Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue sur Tour d'horizon du 7 juin 2018. Eh bien, aujourd'hui, il va être question de l'hypersexualisation des filles en milieu scolaire. Et oui, pourquoi? Parce qu'on parle depuis quelques jours abondamment de la question du soutien-gorge. Est-ce que les filles devraient avoir le droit de ne plus porter de soutien-gorge si tel est leur désir? Eh bien, la ministre de la Condition féminine semble aller dans cette direction-là, puisqu'Hélène David a dit tout récemment qu'elle laissait le libre choix aux jeunes filles d'en porter ou non. C'est intéressant parce que l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, qui est reconnue comme étant une université de gauche, une université progressiste, eh bien, nous dit dans un document qui s'intitule « Outiller les jeunes face à l'hypersexualisation », eh bien, qu'on assiste présentement à une banalisation et à une surenchère sexuelle qui amène une hypersexualisation sociale. Et ce qu'on dit également, c'est que la sexualité précoce des enfants et des jeunes est devenue véritablement une préoccupation sociale. Pourquoi? Parce que les jeunes sont confrontés à de nouvelles réalités socio-sexuelles. Si vous consultez ce document sur hypersexualisation.ucam.ca, on voit à la page 56 que l'équivalence gars et sexy fait pas de sens. Pourquoi? Parce que le terme sexy est associé aux filles et à des comportements et des vêtements osés. Et or, en ce qui concerne les gars, c'est tout le contraire. On veut dissimuler au lieu de montrer. Et ce qui fait en sorte que la connotation sexy chez un gars, eh bien, est collée à des garçons qui sont bien habillés, des garçons qui ont de la classe, point de vue vestimentaire. Sur la plateforme de TVA Nouvelles, eh bien, la plateforme de TVA, eh bien, Richard Martineau va dire que les filles devraient porter des soutiens-gorge à l'école parce qu'ils portent des seins. Alors, puisque les garçons ne portent pas des seins, ils n'ont pas à porter de soutien-gorge, les filles devraient porter des soutiens-gorge puisqu'elles portent des seins. Mais ce qui est intéressant, c'est que si les filles réclament le droit à l'égalité pour être comme les garçons, elles devraient s'habiller davantage puisque les garçons, dans leur comportement, recherchent à se couvrir davantage. Si c'est vraiment un droit à l'égalité, eh bien, on devrait dire aux filles « habille-toi plus, monte-en moins ». Mais pourquoi les filles désirent en montrer plus et de plus en plus et répondent à ce phénomène d'hypersexualisation? Eh bien, ça nous est révélé dans ce document-là, à la page 58. On nous dit que les jeunes sont influencés, les jeunes filles sont influencées à s'habiller sexy. Eh bien, c'est pour attirer les gars, plaire aux gars ou tout simplement pour le concept de séduction sur le plan général. Maintenant, vous allez dire, oui, mais voyez-vous, il y a des filles qui se promènent les seins nus à New York. C'est permis maintenant dans la ville de New York. Et il y a des femmes, par exemple, en Afrique, qui sont les seins nus et ça ne semble pas faire de problème puisque tout le monde les voit avec les seins nus, les enfants, les adolescents, les adultes, les hommes. Mais ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que puisqu'on est assez loin de l'Afrique, on n'est pas très au courant des coutumes, de ce qui se passe là-bas. Ce qui arrive là-bas, c'est que les femmes font souvent face en Afrique, pas partout, mais dans certains endroits, à ce qu'on appelle le repassage des seins. Et donc, on essaye d'aplatir les seins, et c'est très douloureux pour beaucoup d'entre elles, surtout de la façon qu'on s'y prend. Et ça devient une forme de mutilation pour ralentir la croissance mammaire et supprimer les signes extérieurs de féminité. Pourquoi? Pour éviter les viols et empêcher les agressions sexuelles. Donc, même chez les Africains, le sein est vu comme une attraction sexuelle, comme une incitation à des comportements sexuels. Évidemment, lorsque une personne manipule le sein d'une femme, eh bien, ça va produire une réaction. Si on manipule, par exemple, la poitrine d'un homme, eh bien, ça n'aura pas le même sens, ça n'aura pas le même effet sur le plan des sensations et sur le plan sexuel. C'est pour ça que l'égalité ne trouve pas son correspondant lorsqu'on parle de sein.
J'espère que ces informations et ces commentaires vont susciter chez vous des discussions avec les gens de votre entourage, puisque c'est déjà le temps de mettre fin à cette émission. C'est pourquoi je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.